Bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes donc au sanctuaire marial de Popenguine pour assister à la 6e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Je le disais tout à l'heure, c'est la 6e édition et toutes les forces sont ici présentes. Il s'agit de la police, de la gendarmerie, des sapeurs-pompiers, des militaires, de la douane, des parcs nationaux. Ils sont tous accompagnés des membres de leur famille, enfants, épouses, donc pour communier autour de la Vierge Marie Notre-Dame de la délivrande sous le thème Avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles. Alors, le parrain de cette édition est le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie nationale. Alors, sans plus tarder, nous allons vous permettre de vivre les moments forts de ce pèlerinage qui a eu lieu le 8 et le 9 juillet. Merci de votre fidélité. Tout de suite, les grands moments de ce pèlerinage.
nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers pèlerins de nos forces de défense et de sécurité, bonjour à tous et bienvenue au pied de Notre-Dame de Popenguine, Notre-Dame de l'Univers. Il est heureux que nous nous retrouvions en ce 14e dimanche ordinaire, ici à Popenguine, pour ensemble prier. Prier, mais avant tout rendre grâce au Seigneur, comme le ferait Saint François d'Assise, pour l'œuvre merveilleuse de la création. Et au sommet de cette création, chacun d'entre nous, l'homme. Mais également prier afin qu'il nous donne la force et la sagesse pour prendre soin de cette création. Disposons donc nos cœurs, nos esprits à accueillir le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, créateur de l'univers, dans sa parole, mais aussi et surtout dans son corps et son sang. Nous nous asseyons un instant. Chers frères et sœurs, nous célébrons cette année la 6e édition du pèlerinage des forces de défense et de sécurité catholiques du Sénégal, sous le thème « Avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles ». Ce thème est choisi en référence au thème du 4 avril 2023, Forces armées, préservation des ressources naturelles. Ce thème convoque l'histoire de la création, telle que décrit dans le livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa l'univers et tout ce qui renferme, et il plaça l'homme au cœur de l'univers, pour lui donner l'entière responsabilité de sa sauvegarde. Pour sa survie et son épanouissement, l'homme est appelé à prélever de ces ressources qui sont mises à sa disposition, toutefois dans le respect de ce qui assure son maintien. Les ressources naturelles sont alors pour la satisfaction des besoins écologiques, de survie des populations et de ce fait, participent à leur développement intégral. Cette responsabilité qui incombe à l'homme, loin d'être une corvée, est le signe de l'amour de Dieu pour lui. Si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être, et l'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Que par l'intercession de Notre-Dame de la Délivrance, Jésus nous donne de bâtir un Sénégal prospère, de paix et de joie, un Sénégal où il fait bon vivre. Bonne célébration à toutes et à tous, et que les grâces escomptées soient reçues pleinement. Amen.
créateur de l'univers, tu as voulu associer l'être humain à ton ouvrage. Regarde le travail que nous avons à faire, qu'il nous permette de gagner notre vie et serve par ta grâce à l'avènement du royaume de Christ. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. C'est comme un homme qui partait en voyage. Il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. À l'un, il remit une somme de 5 talents, à un autre 2 talents, au troisième 1 seul talent, à chacun selon ses capacités. Puis il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla pour les faire valoir et en gagna 5 d'autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents en gagna 2 autres. Mais celui qui n'en avait reçu qu'un alla creuser la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et il leur demanda des comptes. Celui qui avait reçu 5 talents s'approcha, présenta 5 autres talents et dit, « Seigneur, tu m'as confié 5 talents. Voilà, j'en ai gagné 5 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 2 talents s'approcha aussi et dit, « Seigneur, tu m'as confié 2 talents. Voilà, j'en ai gagné 2 autres. » Son maître lui déclara, « Très bien, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle pour peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton Seigneur. » Celui qui avait reçu 1 seul talent s'approcha aussi et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n'as pas semé, tu ramasses là où tu n'as pas répandu le grain. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Le voici. Tu as ce qui t'appartient. » Son maître lui répliqua, « Serviteur mauvais et paresseux, tu savais que je moissonne là où je n'ai pas semé
que je ramasse le grain là où je ne l'ai pas répandu. Alors, il fallait placer mon argent à la banque et, à mon retour, je l'aurais retrouvé avec les intérêts. Enlevez-lui donc son talent et donnez-le à celui qui en a 10. À celui qui a, on donnera encore et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a rien se verra enlever même ce qu'il a. Quant à ce serviteur bon à rien, jetez-le dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Seigneur, alors tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Nous commettons souvent des erreurs, nous les prêtres, hein? Pas vous. Baatum yàlla la. melul ni ab livre rek buñ ci paree ñu sànni fale dañ ko war a teg fu am cër yàlla moo ñuy wax moo ñuy waxal nañu génnee habitude yooyu nga pare rek nga ne fecc sànne moo tax itam muy dugg génn dem yoonam. Chers frères et sœurs, chers pèlerins de nos forces de défense et de sécurité, soyez tous les bienvenus à cette célébration eucharistique qui marque le sommet de notre démarche spirituelle. Et j'insiste là-dessus, il s'agit d'une démarche spirituelle. Ce n'est pas une sortie ou des vacances. Bon, un peu rek wante warul féete ci kaw li féete li njëkkee mooy ñaan gi sàkku ndimbal fa yàlla suñu borom jaaree ko suñu ndey ju sell ji Mariama. En cette édition, nous avons choisi de méditer sur le thème de la sauvegarde de la création et plus précisément des ressources naturelles. Avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles. En ce début de 3e millénaire, l'humanité fait face à de sérieux problèmes écologiques qui menacent la vie de l'homme et de toute la création. Les conséquences du réchauffement climatique sont perceptibles dans tous les pays du monde. Autant, on disait toujours du Sénégal, quand tu venais de chez nous là-bas, du Saloum, comment allez-vous à Kaolack avec la chaleur? Waaye léegi yéen a ngi nii di ëpp yéen a ngi nii di ëpp fii du Kaolack de waa Dakar laaj leen waa Dakar. Les changements climatiques sont perceptibles, presque mën nañu leen a jàpp laal
ak sunuy loxo. La pollution de l'air, de l'eau, les fortes inondations et les grandes chaleurs. Il y a plus ou moins une semaine, même pas, peut-être, on parlait de la chaleur la plus jamais connue, il y a 3-4 jours. Nous devons garder la création de Dieu en prenant soin de la terre et de ses habitants. Et comme dirait notre Saint-Père, le pape François, en prenant soin de notre maison commune. Telle est la volonté du Créateur. La parole de Dieu transmise par les saintes Écritures n'est pas muette concernant la responsabilité de l'homme à l'égard de la création. Elle est riche, cette parole de Dieu, de leçons dans ce domaine, au point que plusieurs ont été amenés à considérer la parole de Dieu comme une sorte de livre d'écologie, un manuel qui aide les chrétiens à vivre correctement sur la terre. Le monde est une création de Dieu et non de l'homme. Il est seulement le gérant d'une création qui reste la propriété de Dieu. Elle doit être gérée selon les normes de la justice divine et non selon celles que l'homme forge dans son désir de puissance. De nos jours, la création connaît une dégradation à grande échelle qui ne doit pas laisser indifférents ceux qui s'appellent disciples de Jésus-Christ. Nous qui sommes assis ce matin ici, nous ne pouvons pas être indifférents à ce qui se passe dans notre monde d'aujourd'hui en matière de dégradation de la nature. Car la survie de l'humanité actuelle et celle des générations à venir en dépend. Sama yoon nekku ci. Et il est parfois triste et écœurant de voir dans notre société, ouvrez les yeux à longueur de journée, quand vous circulez dans Dakar, dans Kaolack, partout où vous êtes. Vous voyez qu'il y a des gens qui s'efforcent, non, de rendre propres nos rues. Mais il y a d'autres qui s'efforcent à les rendre. Vous voyez que les autres sont en train là de nettoyer et d'autres qui prennent à longueur de journée. Vraiment, faisons attention. Faisons attention. Que Dieu nous associe à ses affaires. Dieu nous associe à ses affaires. C'est-à-dire à la réalisation de son royaume. Chacun reçoit sa part de responsabilité. Dieu nous veut actifs, imaginatifs. Il y a tant à faire dans ce monde pour le transformer en un monde meilleur. Et pour cela, nous avons toutes et tous reçu des talents. Il s'agit donc de déployer des projets qui conviennent. Des projets
projets qui conviennent, pas simplement pour mon bien à moi, mais ça tient compte aussi des autres, des projets qui conviennent. Mais surtout, ne pas rester les mains, bon, je n'ai rien fait de mal, hein. Je n'ai rien fait de malhonnête, ni rien de mauvais. Oui, mais après tu vas arriver devant Dieu les mains vides aussi. Tu n'as rien fait. Tu n'as rien fait. Comme ce dernier-là, serviteur, il arrive les mains vides. Tu n'as rien fait. Dans la parabole des talents, Jésus nous rappelle que pour être serviteur, il y a des risques à prendre. Retenons donc aujourd'hui que Dieu est sensible à notre manière de nous engager selon nos capacités. Agir concrètement au nom de notre foi, c'est respecter la confiance qu'il a fait en nous donnant la vie. Dieu s'est engagé d'une manière forte en créant l'homme à son image et en le rendant participant à son œuvre. Il a été généreux envers nous. Nous avons donc, mes frères et sœurs, soutenus par son esprit, à prendre des initiatives qui portent des fruits, qui changent quelque chose. Oui, le Seigneur veut construire son royaume grâce à notre participation et à nos initiatives. Tout projet, aussi varié soit-il, du plus petit, te bu ñu xeeb dara, même jàngal xale yi rek ne bul dammali bul dammalale garab gi bàyyi ko déedéet toppatoo ko. Du plus petit au plus grand sont des lieux susceptibles où nous pouvons déployer nos efforts, surtout s'ils sont habités de notre foi en Dieu. Que Marie, Notre-Dame de Popenguine, reine de l'univers, nous soutienne dans notre mission de sauvegarde de notre maison commune et de nos ressources naturelles, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et nunum Dominum Iesum Christo, Filium Dei unigenitum, et ex tabernaculum, ante omnia saecula, Deum de Deum, Lumen de Lumine, Deum Verbo, de Deo Verbo. Genitum Novatum, Mos substantialem Patre, Temeronia Altasum, qui proter nos homines, et proter nostra salum te, descendi de excelis.
etiam pro nobis, sub Pons Pio Pilato, passus et sepultus es. Et ascendit celum, sedes as desteram patris. Et in Spiritum Sanctum Dominum, et vivificatem, qui ex parte Filioque procedit. Et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam Frères et sœurs bien-aimés, faisons monter notre supplication vers Dieu notre Père, Créateur du ciel et de la terre, pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Supplions. Pour les pasteurs, le pape, les évêques, les prêtres et les diacres, pour qu'ils te servent en toute liberté et demeurent fidèles à ta grâce. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Pour les gouvernants, fais briller ta lumière sur eux, qu'ils discernent toujours ta volonté et soient capables de faire ce qui est bon pour leur diriger. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Pour tous les souffrants, en particulier les FDS malades ou qui traversent des moments difficiles, que tes secours, toujours présents, les réconfortent et les aident à progresser vers les biens à venir. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Ici réunis en ton nom et qui attendons tout de toi. Accorde-nous, Seigneur, ce qui peut répondre au désir que tu éveilles en nous. Par Marie, Seigneur, nous te prions. Seigneur, viens au secours de ton peuple
qui espère en ta miséricorde. Que ta puissance le soutienne en cette vie et le conduise aux joies de l'éternité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Bye.
t'en prions, fais que nos corps et nos esprits ne soient jamais privés de leur soutien. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Toi le Créateur de tous les éléments du monde, Maître des temps et de l'histoire, tu as formé l'homme à ton image et lui as soumis l'univers et ses merveilles. Et tu lui as confié ta création afin qu'il en soit le gardien et qu'en admirant ton œuvre, il ne cesse de te rendre grâce par le Christ notre Seigneur. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donnant la coupe à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Dieu est amour, Dieu est lumière, Dieu notre Père. Tu es Seigneur notre résurrection. Alléluia. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. Tu es Seigneur, notre résurrection. En faisant ainsi mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis, avec tes élus, en premier lieu la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les bienheureux apôtres, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre pape François, notre évêque Benjamin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux que nous te présentons dans cette célébration, et pour ceux qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité,
par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Dieu est notre Père à nous tous, pas seulement les chrétiens que nous sommes, parce qu'il nous a créés tous comme ses enfants. Adressons-nous à lui en ayant conscience qu'il nous confie encore une fois toute cette création pour que nous prenions soin d'elle. Et la première création, c'est l'homme. Prenons d'abord soin de l'homme, notre frère, notre sœur, pour ensuite, tout le reste de la création. Dans la joie et avec confiance, disons ensemble la prière que Jésus, notre frère, nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Donne la paix à tous les pays qui en ont besoin, particulièrement le nôtre. Donne la paix à toutes les familles divisées ou menacées de division. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi, l'espérance et la charité de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix. Merci, Jo. Bravo. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent en cette vie et pour la vie éternelle. Amen.
Masi managal, olore guespi, Kujinian sumadere, kokodo maratemo. Amlele katenan igendo ni temos. Madimurut nagi joge asama uleka tumayara kogodo demo. Encore le Seigneur. Nous avons pris part, Seigneur, à la table de l'unité et de la charité. Nous t'en prions, dans ta bienveillance, donne-nous d'accomplir les tâches que tu nous as confiées pour subvenir à notre vie sur la terre et travailler avec confiance à la construction de ton royaume. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Monsieur le général de brigade, haut commandant en second et sous-directeur de la gendarmerie nationale, parrain de la 6e édition. Messieurs les officiers, sous-officiers, hommes du Rhum, messieurs les religieux, honorables invités en vos rangs et qualités, tout protocole observé. Mes chers pèlerins, frères et sœurs dans le Christ, nous sommes réunis depuis 2 jours et aujourd'hui, à l'occasion du pèlerinage militaire 2023, placé sous le thème inspirant avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles. Ce rassemblement exceptionnel nous offre l'opportunité de réfléchir sur l'importance vitale de sauvegarder nos ressources naturelles et de reconnaître le rôle essentiel que les forces de sécurité jouent dans la mission cruciale. La Bible nous enseigne que les êtres humains sont appelés à être des gestionnaires responsables de la création de Dieu. Dans le livre de la Genèse, Dieu donne à l'homme la responsabilité de cultiver et de garder le jardin d'Éden, Genèse 2, 15. Ce principe peut être appliqué à notre rôle actuel de gestionnaire responsable de la terre et de ses ressources naturelles. La Bible présente la création comme un témoignage de la grandeur de Dieu et appelle à son respect. Le psaume 24:1 déclare « La terre est à l'Éternel et tout ce qu'elle renferme ». Ce verset nous rappelle que la terre appartient à Dieu et que nous devrons la traiter avec respect. La Bible nous encourage à penser aux générations futures. Dans Proverbe 13, 22, il est écrit « Le juste reste
laisse un héritage à ses petits. Cela souligne l'importance de préserver les ressources naturelles pour les générations à venir, afin qu'elles puissent en bénéficier comme nous aujourd'hui. La sauvegarde des ressources naturelles devient alors une problématique majeure de notre temps. La terre, notre maison commune, regorge de recherches qui nous permettent de subsister et de prospérer. Cependant, ces ressources sont limitées et nous devons les préserver pour les générations futures. Il est donc impératif que nous nous mobilisions tous pour adopter des comportements responsables, respectueux de l'environnement et que nous agissions ensemble pour la préservation de notre planète. Les forces de sécurité jouent un rôle essentiel dans la sauvegarde des ressources naturelles et travailler avec Marie est louable. Voici quelques domaines où les forces de sécurité peuvent contribuer à la protection des ressources naturelles. En premier lieu, la surveillance et la préservation et la prévention des infractions environnementales. Les forces de défense et de sécurité peuvent patrouiller les zones sensibles telles que les parcs nationaux, les réserves naturelles et les sites protégés pour détecter toute activité illégale. Ils peuvent intervenir pour prévenir la chasse illégale, le braconnage, l'exploitation forestière illégale, le trafic d'espèces sauvages, etc. En deuxième lieu, l'application de la législation environnementale. Les forces de sécurité peuvent aider à faire respecter les lois et les réglementations relatives à l'environnement. Cela peut inclure l'arrestation et la poursuite des contrevenants, l'interception de cargaisons illégales, la fermeture des sites d'exploitation non autorisés, etc. En troisième lieu, la sensibilisation et l'éducation du public. Les forces de sécurité peuvent également jouer un rôle dans la sensibilisation et l'éducation du public. En ce qui concerne la protection des ressources naturelles, ils peuvent participer à des campagnes de sensibilisation, organiser des sessions de formation, informer les communautés locales sur l'importance de la conservation de la nature et les conséquences de la dégradation environnementale. Et en dernier lieu, la coopération internationale. La protection des ressources naturelles est souvent une préoccupation transfrontalière. Les forces de sécurité peuvent collaborer avec d'autres agences de sécurité nationales et internationales pour lutter contre les crimes environnementaux, échanger des informations, coordonner les opérations et renforcer les capacités de tous les acteurs impliqués. Travailler avec Marie, notre bienheureuse mère, mère de Jésus, en tant que partenaire engagé pour la sauvegarde des ressources naturelles, peut renforcer les efforts existants et apporter une perspective précieuse pour résoudre les défis environnementaux. La collaboration entre les forces de sécurité et les défenseurs de l'environnement est essentielle pour promouvoir une gestion durable des ressources naturelles et préserver notre patrimoine naturel pour les générations futures. Cette action de coordination est souvent supervisée par les grands décideurs de nos différentes forces. C'est pourquoi il est essentiel de remercier ici le haut commandant en second, mon général, qui a accepté d'être le parrain de cet événement, pour son engagement en faveur de la préservation des ressources naturelles. Votre présence et votre soutien ont été une source d'inspiration pour nous tous. Votre engagement en faveur de la protection de notre planète et de la conservation des ressources naturelles est un exemple concret de leadership responsable. Grâce à votre parrainage,
nous avons pu organiser un événement significatif et édifiant qui a réuni des participants venant de tous les horizons du Sénégal pour cette cause noble. Nous sommes profondément reconnaissants de votre générosité, de votre soutien inconditionnel et de votre présence inspirante tout au long du pèlerinage. À Madame votre épouse, à vos enfants, parents, venus en nombre pour rehausser de leur présence cette belle fête. Votre parrainage a été un pilier essentiel de la réussite de cet événement exceptionnel. Et nous sommes honorés de pouvoir compter sur votre soutien et votre engagement en faveur de cette cause primordiale. Avec une profonde gratitude et un dévouement à toute épreuve, je vous dis merci. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dans sa bienveillance, Dieu a voulu sauver le genre humain par son Fils, né de la bienheureuse Vierge Marie, qu'il vous comble de sa bénédiction. Puissiez-vous ressentir toujours et à partout la protection de celle qui vous a permis de recevoir l'auteur de la vie. Vous qui êtes rassemblés aujourd'hui avec ferveur, repartez dans la joie de l'Esprit et l'espérance du ciel. Et que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Voilà mes chers frères et sœurs en Christ, donc nous venons de voir sur ces images les moments forts du pèlerinage des forces de défense et de sécurité. Cette année c'est la sixième édition donc, qui a été parrainée donc, par le général de brigade Martin Faye, commandant de la gendarmerie territoriale. Et pour cette sixième édition, le thème qui a été retenu, c'est Avec Marie pour la sauvegarde des ressources naturelles. Alors, vous avez vu dans ces images l'ensemble des activités qui ont été menées justement pour la sauvegarde de la nature. Merci à vous de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous l'année prochaine pour la 7e édition. Un grand merci aussi à toute l'équipe technique qui m'a accompagné derrière, Augustin Mandan et Paul Adams au montage. À vous qui nous suivez, nous vous souhaitons un bon dimanche et une sainte semaine dans le Christ.